Aujourd'hui, vous avez votre blog, donc ça c'est une bonne chose de fait. Et vous savez que la prochaine étape, c'est de pouvoir générer du trafic sur votre blog pour créer un blog rentable, gagner de l'argent avec votre blog. Peu importe comment vous décidez de rentabiliser votre blog, mais sans trafic, vous n'allez pas pouvoir vendre quoi que ce soit. Donc vous savez que vous devez avoir des visiteurs sur votre blog. Et aujourd'hui, vous n'avez pas de trafic, mais vous savez que vous avez deux possibilités pour pouvoir générer du trafic. Deux options s'offrent à vous. La première option est gratuite, la deuxième option est payante. Dans ces deux options-là, vous avez différentes possibilités de pouvoir générer du trafic. Donc je vais partager avec vous les deux approches possibles, l'approche payante et l'approche gratuite pour générer du trafic sur votre blog. Alors lorsque vous avez décidé d'utiliser l'option payante, vous allez bien évidemment faire de la publicité. Aujourd'hui, vous avez différents supports pour faire de la publicité. Alors le premier support que vous pouvez utiliser, c'est la publicité sur le moteur de recherche Google. Aujourd'hui, vous savez que plus de 95% des recherches sont effectuées sur ce moteur de recherche-là. Donc forcément, c'est le moteur de recherche le plus rentable si vous décidez de faire de la publicité. L'avantage, c'est qu'il a cette force de frappe. Il a la possibilité de vous offrir une plateforme, un support qui va toucher des centaines de millions de personnes. C'est son avantage le plus intéressant. Mais pour autant, vous avez aussi une concurrence qui s'est développée parce que dans la niche ou dans le marché sur lequel vous vous êtes positionné, vous avez forcément de la concurrence. C'est ce qui en fait justement un marché rentable. Et cette concurrence-là fait que votre positionnement sur les mots-clés que vous aurez définis pour pouvoir faire votre communication, votre publicité sur Google, fait que vous risquez d'avoir à payer un prix un peu élevé. Mais pour autant, vous pourriez avoir d'excellents résultats. Il suffirait peut-être de changer certains mots-clés pour vous positionner là où d'autres ne vont pas. Ce sera peut-être un marché plus ciblé, peut-être que vous aurez moins de visites, mais peut-être que ce sera des visiteurs ciblés, des visiteurs beaucoup plus enclins à acheter, à faire une démarche d'achat que sur un mot-clé beaucoup plus généraliste. Bien évidemment, quand vous décidez de faire de la publicité payante, il va vous falloir un budget. Ce budget, vous allez le déterminer en fonction de vos moyens, en fonction du coût au clic des mots-clés que Google vous proposera et en fonction aussi de l'objectif, c'est-à-dire à savoir si vous voulez effectivement des acheteurs, puisque c'est quand même la finalité pour pouvoir gagner de l'argent, ou si vous tablez plutôt sur du trafic et du trafic longtemps sur votre blog pour pouvoir le booster dans les résultats de recherche. Et ça va nécessiter un petit peu de réflexion quand même avant de vous lancer. Sachant que lorsque vous décidez de faire de la publicité sur Google par exemple, vous allez avoir du trafic, vous allez avoir des visiteurs. Faut-il encore savoir comment vous allez aussi garder ces visiteurs ou du moins récupérer leurs coordonnées ou bien leur vendre directement. Et c'est là où toute votre stratégie d'approche, éventuellement vos tunnels de vente, comment vous avez construit votre stratégie sur votre blog pour pouvoir utiliser au maximum l'apport de trafic que va générer cette publicité payante. Dans les autres supports que vous avez pour la publicité payante, vous avez la possibilité d'utiliser Facebook, mais aussi Twitter ou encore Pinterest. Il faut savoir que suivant la niche dans laquelle vous êtes positionné, il y aura un réseau social qui sera plus intéressant qu'un autre. Aujourd'hui, Facebook a une force de frappe intéressante dans la mesure où il a l'habitude de stocker des données, de les analyser, de les regrouper, de les dissocier. Donc lorsque vous allez faire une publicité payante sur Facebook, vous allez avoir la possibilité d'affiner votre audience. Vous n'allez pas utiliser de la publicité avec des mots-clés, mais plutôt sur un type de personne, une cible particulière. Ça nécessite là aussi un petit peu de réflexion. Ça nécessite aussi un certain budget dans la mesure où au démarrage de votre blog et du coup au démarrage de ces publicités-là, vous ne savez pas vraiment quelle est votre audience. Vous n'avez encore pas un visuel, vous n'avez encore pas de recul sur vos visiteurs pour définir si c'est un homme plus qu'une femme, si il ou elle a telle tranche d'âge, si il ou elle a tel type de passion, etc. Donc il est plutôt difficile au départ de se positionner sur une bonne cible parce qu'il va falloir la chercher ou du moins il va falloir la déterminer au fur et à mesure en fonction de vos publicités sur Facebook et en fonction des visites que vous aurez sur votre blog. À ce moment-là, Facebook sera capable d'analyser qui clique plus facilement, donc va déterminer une cible particulière. À vous de suivre ce que les analyses vous révéleront ou pas. Peut-être qu'il ne sera pas forcément préférable de suivre les résultats d'analyse parce que vous avez déterminé que votre cible, c'est plutôt les hommes alors que Facebook vous dit que c'est les femmes, que vous avez déterminé un type de profil et qui ne correspond absolument pas à l'équivalence chez les femmes. Donc là, c'est à vous de voir. Même si sur le principe, j'aurais tendance à vous dire que si Facebook vous fait remarquer que vous attirez les femmes plutôt que les hommes
avec un certain type de passion, etc., une certaine tranche d'âge, vous pouvez estimer quand même que Facebook vous donne de bons indicateurs pour vous dire que la cible que vous aviez au départ n'est peut-être pas la bonne. Mais ça, c'est une autre histoire, c'est en fonction aussi du marché, c'est en fonction aussi de votre produit ou des produits ou des services que vous avez à vendre. Du coup, il va falloir aussi analyser les résultats et faire des choix pour pouvoir peaufiner au fur et à mesure votre publicité. Mais Facebook a une stratégie au niveau publicitaire qui peut être assez intéressante si tant et si bien que vous fassiez une bonne analyse et que vous dépensiez votre budget publicité intelligemment. Comme je vous le disais, vous avez d'autres réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez faire de la publicité, mais vous pouvez aussi avoir une autre approche en termes de publicité payante. C'est par exemple utiliser les influenceurs. Ça peut être des influenceurs sur Instagram, mais ça peut aussi être des influenceurs sur YouTube. Vous avez la possibilité de contacter des influenceurs et de leur proposer une rémunération pour qu'ils parlent de votre blog, pour qu'ils parlent de vos produits ou de vos services. Là, vous êtes dans une publicité payante avec une approche différente parce que ça va être un petit peu plus compliqué, un peu plus délicat, un peu plus subtil pour pouvoir faire l'analyse des retours de votre publicité avec ces influenceurs-là. Mais ça pourrait générer énormément de trafic et vous pourriez très vite faire beaucoup de ventes. Donc ça peut être très intéressant parce que vous aurez choisi des influenceurs dans des marchés spécifiques avec des thématiques spécifiques qui sont pas loin de la vôtre. Du coup, vous avez affaire à un trafic qui est nettement plus ciblé et potentiellement donc plus intéressé par vos produits ou par vos services. Donc qui vont effectuer des achats beaucoup plus rapidement. Mais comme je vous le disais, la publicité payante vous oblige à avoir un certain budget. Ce budget-là peut être de 5 € par jour et par exemple sur 30 jours, mais vous pourriez avoir des budgets beaucoup plus conséquents ou moins importants et dans ce cas-là, vous aurez une stratégie différente. L'inconvénient avec la publicité payante, c'est que lorsque vous arrêtez de faire de la publicité, votre trafic, vos statistiques vont chuter drastiquement, de façon importante. Et ça, vous n'y pouvez rien puisque vous l'achetez, votre trafic. Donc, par conséquence, si vous arrêtez de payer, vous n'avez plus de trafic. Alors, vous ne retombez pas forcément à zéro, mais vous allez avoir une baisse très importante. Maintenant, vous pourriez décider de faire de la publicité gratuite. La publicité gratuite, en fait, consiste à faire parler de votre blog à travers différents sites sur Internet. Vous allez pouvoir créer des vidéos sur YouTube, par exemple. Vous allez pouvoir créer différents contenus et faire publier ces articles-là sur d'autres sites qui acceptent les articles invités. Vous aurez aussi tout aussi bien la possibilité de faire un échange de bons procédés avec d'autres personnes qui ont des blogs dans des thématiques qui ne sont pas similaires mais complémentaires. Par exemple, faire un échange de bons procédés, ça peut être écrire un article qu'ils publieront sur leur blog et eux écrire un article que vous publierez sur votre blog. Ça peut être un échange de bons procédés sous cette forme-là. Vous allez pouvoir intervenir sur des forums, vous allez pouvoir intervenir sur des sites de conseils, de questions. Vous allez pouvoir faire la promotion de vos différents contenus à travers vos réseaux sociaux, par exemple. Tout ça, c'est de la publicité, c'est une manière de se faire connaître. Alors là, vous allez avoir énormément de rapidité avec la publicité payante. La publicité gratuite prend beaucoup plus de temps à faire, prend beaucoup plus de temps à générer du trafic, mais le gros avantage de cette promotion-là, de cette publicité-là gratuite, c'est que vous allez instaurer une base solide. C'est-à-dire qu'en développant du contenu, en créant du contenu, en promotionnant du contenu, vous allez installer des informations conséquentes à travers la toile, à travers différents sites internet, à travers différents réseaux sociaux. Et ces informations-là, elles vont rester, elles vont peut-être être partagées ou peut-être consultées de manière importante sur différents sites. Et une fois qu'elles sont installées, ces informations-là, elles ne bougent plus dans la mesure où elles sont visibles, elles ont du poids, elles ont de l'importance. Et du coup, ça va installer sur du long terme de la génération de trafic. Ce ne sera pas de la génération de trafic à court terme, mais plutôt à long terme. Et c'est ça qui est important et c'est ça qui est intéressant dans la publicité gratuite, c'est que vous avez la possibilité de travailler sur du long terme. Même si le démarrage est plus long, vous allez gagner en trafic sur le temps. Ça sera sur 6 mois, sur 1 an, sur 2 ans, sur 5 ans, sur 10 ans. Alors que vous ne pourriez pas en faire autant avec la publicité payante, à moins d'avoir un énorme budget. Mais avec la publicité gratuite, vous allez installer votre activité, votre blog sur du long terme et sur des bases solides, importante, conséquente. Avec ces deux options-là, vous avez un choix à faire en fonction de votre budget ou pas, en fonction de votre stratégie ou pas, en fonction de vos objectifs ou pas. Mais il est clair qu'avec votre blog aujourd'hui, il faut que vous fassiez un choix. Vous pouvez vous positionner sur les deux, l'un n'empêche pas l'autre.
Mais si vous décidez une option plutôt qu'une autre, il faut que vous sachiez à quoi vous attendre. Il faut que vous sachiez ce qui va vous arriver. Il faut que vous fassiez un point sur ce que vous pouvez faire maintenant, ce que vous pouvez faire dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, ce que vous attendez de votre blog, de façon à pouvoir aussi déterminer la bonne stratégie en fonction de l'option que vous aurez choisie. Aujourd'hui, tout vous pousse à la rapidité. Tout vous pousse à faire le moindre effort et aller au plus vite, au plus rapide, au plus rentable. Cependant, si demain vous dépensez votre budget pour de la publicité, que pour X raisons, vous l'avez mal positionné, vous l'avez mal identifié, vous l'avez mal créé votre publicité, il va s'avérer que vous n'aurez peut-être plus de budget dans 1 semaine, dans 1 mois. Et après, vous allez faire quoi? Eh bien, après, vous allez forcément vous diriger vers l'option gratuite. Et dans ce cas-là, vous aurez perdu 1 semaine, 1 mois, peut-être 3 mois, peut-être 6 mois à attendre que le trafic vienne de la publicité que vous payerez. Et pour autant, pendant ce temps-là, vous auriez pu créer du contenu qui pourrait asseoir votre activité sur le très long terme. Mais ces 2 options qui vous sont proposées, c'est à vous de voir quelle approche vous voulez avoir et de déterminer une stratégie pour pouvoir atteindre l'objectif que vous vous êtes fixé, soit avec l'option publicité payante, soit avec l'option publicité gratuite. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.